C'est suite à un malentendu qui règne entre un groupe des agents de la chambre consulaire de Pointe-Noire et la tutelle de la dite institution que les cadres et représentants des organisations professionnelles de Pointe-Noire et du Kouilou se sont retrouvés pour apporter des solutions à cette crise. La réunion irrelative qui s'est tenue dans la salle des conférences de la Chambre de commerce de Pointe-Noire a débuté par une minute de silence en mémoire de victimes du stade d'Ornano. Le vice-président de la Chambre s'explique sur ce qui s'est passé réellement. Quand ils ont commencé à faire du bruit, la Chambre a jugé nécessaire de rencontrer à travers l'inspection du travail. Dans cette salle, les deux parties, nous étions là. La Chambre était ici, les travailleurs étaient là et les inspecteurs sont là. On nous a reçus en premier lieu, nous, le bureau de la Chambre, on a expliqué notre point de vue, après on les a reçus. Après on nous a reçus ensemble et notre jour, les deux parties ensemble. Chacun a décliné son problème et on a trouvé, je pense, des solutions. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre les deux parties. Ils ont énuméré toutes leurs doléances, ça a été noté, écrit. Et nous aussi, nous avons répondu par rapport à ces doléances. Finalement, on a fait un papier définitif qui a été signé par les deux parties. On est en phase d'exécuter ce protocole d'accord. C'est que nous sommes la seule chambre aujourd'hui dans le pays qui paye régulièrement ses travailleurs. Jusqu'au mois dernier, nous n'avons pas d'arrière de salaire avec nos travailleurs. Ce qu'ils réclament, c'est des avantages. Des avantages qu'ils réclament, qu'on le fasse des crédits ou bien qu'on leur donne l'argent pour se soigner, nous n'avons pas refusé. On n'a jamais refusé ça. On devait se retrouver lundi, le vice-président et moi, et les travailleurs, pour essayer de voir le problème de la CNCS. Malheureusement, lundi matin, ils sont réveillés, ils ont barricadé la chambre. Nous devons aider la chambre consulaire à vivre, a indiqué Lucien Dieudonné Ngoyi. La situation que court aujourd'hui notre chambre nous interpelle tous. Primo, parce que nous vivons les mêmes choses. Le problème des patrons et des employés. Secondo, la loi n'est pas tellement bien respectée chez nous. Et donc, beaucoup d'institutions, beaucoup de personnel les livrent à des actions qui ne sont pas légales. La Chambre nous appartient. Donc, on ne peut pas abandonner la Chambre à la dérive. Nous invitons donc tous les partenaires de la Chambre à poser des questions, à parler après nous, voir comment nous pouvons déjà aider la Chambre à revivre. Vous comprenez, quand une chambre est malade, ce n'est pas bien. Donc nous pensons que déjà, la voie que la Chambre a prise de la négociation, du dialogue, c'est une bonne voie. Et dans ce cas aussi, il faut se faire assister par les hommes de loi pour encadrer un peu les discussions et les débats, les discutes. Parce que la loi est faite pour cela, pour encadrer et recadrer les gens qui sont à la dérive et puis sortent un peu du cadre légal. Ce malentendu a affecté le climat des affaires, d'où des solutions urgentes devraient être trouvées, a martelé la secrétaire générale de l'Organisation pour le développement des entreprises locales, ODEL en sigle. Donc nous allons voir tous les apports, toutes les contributions qui seront apportées pour pouvoir apporter des pistes de solutions afin de résoudre ce conflit ou cette crise qui affecte non seulement l'image de la Chambre de commerce, mais aussi des institutions de la République et d'une institution qui a toujours accompagné l'ensemble des entreprises, qu'elles soient petites, grandes, moyennes, formelles ou informelles. Cette réunion valait la peine d'être tenue, a déclaré ce chef d'entreprise et ancien travailleur de la Chambre consulaire de Pointe-Noire. Nous avions très sincèrement aimé l'initiative qui a été prise cumulativement par l'Association pour le développement des entreprises locales et quelques associations professionnelles pour essayer de trouver des solutions idoines aux problèmes sociaux qui se déroulent au sein de la Chambre de commerce. Et je pense que nous sommes arrivés à des conclusions qui pourront faire de telle sorte qu'on puisse mettre la Chambre de commerce de Pointe-Noire au niveau où il se trouve actuellement. Des comités thématiques seront mis en place en vue de maintenir le niveau de performance acquis par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, a signifié le président de l'ODEL. Nous, en tant qu'entreprise et organisation professionnelle, il est important qu'on vienne puiser l'information à la source.
et puis mettre en place un plan d'accompagnement, un cercle de réflexion, d'accord, qui puisse accompagner la Chambre de commerce dans le maintien de son équilibre actuel. N'oubliez pas qu'en janvier, nous recevons les opérateurs économiques belges, et je pense que ce n'est pas cette image que nous voulons donner de notre pays. Toutefois, il s'y est de signaler que cette crise ne devrait en aucun cas ternir l'image de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, qui a été classée 3 fois de suite meilleure de la zone francophone.